Bonjour, bienvenue à ce nouveau podcast ou balado en français produit par la TVC de la Matapédia. Donc, ce nouveau balado va s'appeler TVC l'été, 5 ans de souvenirs. Et puis, je serai Marc Baudouin, l'animateur pour les 5 épisodes. Oui, parce qu'il va y avoir 5 épisodes. On va vous expliquer pourquoi ce nombre d'épisodes. Durant tous ces épisodes, je ne serai pas tout seul à la barre. Je vais être en compagnie de Christophe Moquin. Bonjour Christophe! Salut Marc! Ça va bien? Oui, toi? Ça va super bien, merci. On part pour un autre beau projet qui Oui. vient de ta tête. Oui. En effet. Alors, peux-tu nous dire d'où ça vient cette idée là, de faire un balado? Ben là, il faut mentionner que TVC l'été, le titre du balado TVC l'été 50 souvenirs, c'est en lien avec l'émission estivale Ouais, que tu animes là, depuis, qui est en ondes Oui. sur les ondes Qui est de la animé TVC. par Zoé dans la saison 1. C'est pour ça qu'elle est là. Oui, Bonjour. On va t'en revenir, Zoé, on t'oublie pas. Donc, il faut dire que c'est basé sur cette émission-là. Donc, Ouais. explique-nous là, un peu comment c'est venu ce processus de penser de faire un balado sur Ben, TVC l'été. Premièrement, j'aime beaucoup parler. Fait que j'aime ça faire des podcasts. C'est mon deuxième podcast que je fais. Donc, j'aime ça produire réaliser ce genre de contenu-là. Puis, en fait, c'est tout simple. C'est juste la saison 2024, la saison que je fais présentement de TVC l'été. C'est ma dernière saison. Ça fait 5 ans que je fais ça. Fait que je mets la clé dans la porte d'un projet à la fin de l'été. Donc, je me disais, pour marquer le coup, ça pourrait être intéressant de faire ces émissions-là où on revient. Je suis quelqu'un qui est très nostalgique dans la vie. J'aime ça, des fois, revenir sur ce que j'ai fait. Puis je me suis dit, la meilleure façon de faire un bilan de ces 5 étés-là de ma vie, ça va être ça. Ramener des gens aussi. Il y a des gens à TVC l'été, Zoé, on ne s'est pas recroisés si souvent que ça depuis la saison 2020, tu sais. Donc, c'est ça, c'est de ramener des gens, de remémorer des souvenirs, puis de s'amuser, surtout. Fait que c'est une façon de boucler la boucle. Ouais, c'est ça, On on peut le boucle dire la comme boucle ça. de Ouais. TVC l'été. Et puis, comme j'ai mentionné, 5 émissions. Il va y avoir 5 épisodes parce qu'il y a eu 5 saisons de TVC Exact. l'été. Donc, C'est bien fait, hein? 50 Shit. souvenirs, 5 épisodes, 5 saisons. Hey, je réfléchis, moi, avant de partir, un concept, là. Fallait pas que tu quittes avant 5 ans. non, Ouais, c'est ça. Fait que chaque épisode, on va parler de chacune des saisons Ouais. estivales. Dans chaque épisode, on sera pas tout seul. Mais non. On va avoir un invité avec nous. Cette semaine, c'est Zoé Huitala. Bonjour Zoé! Bonjour, bonjour. La raison, puis l'invité est en lien avec la saison Ouais. de laquelle on va parler. Donc, Zoé, tu es en lien avec la première Oui. saison de TVC l'été, mais en Mm. plus, tu n'es pas juste en lien avec TVC l'été parce que tu es celle qui est derrière la création de cette émission. Oui. C'est toi qui es parti. Ben, c'est toi qui es parti TVC ouais. l'été. Oui, mais je tiens à dire, je prends pas tout le mérite, là. C'est vraiment Émilie, la directrice de base, qui est toujours la directrice, Mhm. qui est de base commencé le projet, qui a eu l'idée. Puis moi, quand je suis arrivée, c'est ça, il y avait un poste à chercher une journaliste animatrice. Puis, j'étais arrivée, puis là, effectivement, à partir de là, elle m'a donné les rênes, là. Fait que j'ai pu créer un peu ce que j'avais envie. Fait que c'est vraiment cool. Puis, j'étais avec Christo, fait que c'était bien le fun. Oui, parce que Christo, on sait que tu as animé et tu as produit saison 2, 3, 4, 5. Mais pendant ouais, la ouais. saison 1, tu étais chroniqueur. Chroniqueur, T'as Ouais. commencé, Chroniqueur, monteur sur certains trucs. Je peux me rappeler exactement. Je sais que les coiffeurs dans la Matapédia, c'était mon topo où j'étais comme chroniqueur. C'était le dernier segment de l'émission. Celui-là, de mémoire. Les coiffeurs, Les OK. coiffeurs J'ai dans la- compris, les coiffeurs. Les Je coiffeurs comprends. de la On avait un Matapédia. segment sur les coiffeurs. Oui. J'avais vu plein de coupes de cheveux, tu t'en souviens plus? Non, c'est ça, le segment. Hey, j'étais rendue loin. C'est ça, le Ouais. segment touristique, c'est moi qui étais à la chronique de ça. J'invitais Zoé à aller faire des niaiseries un peu partout dans Matapédia. Là. C'était vraiment un topo le fun. Celui-là, j'ai monté aussi. Puis les dégustations locales, je pense aussi, j'en ai monté quelques-uns. Mais tu faisais de la caméra aussi. Oui, puis je faisais de la caméra. J'étais beaucoup à T'étais la à la technique. Ouais. Mais c'était quoi ton objectif avec TVC l'été à la base quand tu as commencé, quand le projet a commencé? Là, c'est quoi tu voulais? J'étais vraiment, parce que quand je suis arrivée, ben là, on peut pas parler de la pandémie, là, parce Ouais. que je pense que ça aurait été différent. Ouais, parce J'aurais que c'est- peut-être même pas été là, en fait. Il faut si c'était mentionner pas que de la première pandémie. saison a été diffusée à l'été 2020. Ouais. Ouais, oui. C'est Puis moi, en c'est plein cœur de la pandémie.
C'est ça, en plein ça. Puis moi, en raison de la pandémie, en fait, ce que j'ai fait, c'est on a fini Promédia. Promédia, c'est une école de télévision, d'animation en télé, puis aussi à la radio. On peut mentionner qu'on s'est connus là. On s'est connus là, à Montréal. Oui, c'est ça. On a Oui. fait Le monde à la est même petit. place. Le monde est ici. Puis on s'est ramassés les deux journalistes animateurs à TVC après. Tu viens même pas d'Amkoui. En plus, Non, je viens pas c'est d'Amkoui, fou. moi. Fait que tout est dans tout. Fait que c'est ça. Puis là, en sortant, tu sais comment qu'on est. On regarde un peu tous les postes de journalisme qu'il peut avoir à animation. Puis là, j'ai vu qu'il y avait ça à Amkoui. Honnêtement, la pandémie n'était pas arrivée. Puis j'étais en amour avec, même si j'adore Amkoui, j'étais vraiment en amour avec Montréal. Puis j'avais envie un peu l'effervescence de la vingtaine, Oui. j'avais le goût de faire ça dans la métropole. Puis, mais j'ai quand même appliqué. J'ai pas eu de nouvelles d'Émilie. Ça a vraiment pris du temps. Là. Ça a pris comme 2-3 mois. Et quand elle m'a appelé pour me dire, me passer en entrevue, ça marchait parce que c'était la première semaine que j'avais déménagé à Amkoui pour passer, tu sais, vous en souvenez, là, c'était comme un temps indéterminé. Là. Moi, j'ai décidé. Un premier 2 semaines. Ça va durer 2 semaines. C'est ça. Puis en fait, moi, j'avais même pas le droit de quitter Montréal. En fait, on n'avait même pas le droit de voyager de C'est région vraiment en région. les frontières entre les régions étaient fermées. C'est ça, puis je suggérais de ne pas le faire, mais moi, je l'ai fait juste avant qu'ils interdisent. Je l'ai fait, mais je regrette vraiment pas, fait que ça a pu. Fait que finalement, elle me passe en entrevue Émilie, elle m'a appelé la même semaine, ça a bien donné. Donc, grosso modo, j'ai signé pour 1 an, ce que je pense pas que j'aurais fait, parce que je suis une tête dure, puis j'avais en tête de vraiment commencer à Montréal en animation, puis honnêtement, c'est la plus belle chose qui est arrivée, selon moi, qui aurait pu arriver dans mon parcours. Parce que, oui, effectivement, j'avais carte blanche. J'ai comme pu créer ce que j'aime beaucoup. Oui. Puis aussi, je pense qu'il n'y a pas meilleur endroit, puis on se le faisait dire à l'école, il n'y a pas meilleur endroit pour apprendre dans une télé communautaire. Exact. Parce qu'on touche à tout. Parce qu'on touche à tout. Quand on est dans des grosses chaînes, on est souvent un poste. On est dans ce poste-là. Ici, on fait tout. On C'est fait la ça. recherche, on fait l'animation, on fait le journaliste, on fait tout. Il n'y a pas de grosse équipe, alors On n'a faut pas le être choix capable de d'être tout faire. très autonome. Fait qu'on touche Oui. tous les postes. Oui, vraiment. Puis tu sais, des fois, je pense que c'est le même dans tous les domaines. Tu imagines le gros package, là, les gros plateaux et tout. Puis moi, j'avais travaillé ces gros plateaux parce que j'étais recherchiste. Puis tu te rends compte après que, tu sais, c'est ça qui est le fun, c'est que tu as une liberté. Puis aussi, c'est que tu as du temps. Tu sais, personne fait de la télé autant par semaine. Tu sais, on faisait quoi? On faisait de l'animation comme 2 heures par jour, pratiquement. Ouais, Je veux tout dire- dépendant des journées en fonction des tournages. À part Gino Chouinard, personne ne fait ça. Là. Ouais, c'est vrai. puis Jean-Philippe Bautier, personne ne fait ça. Donc, même Véronique Cloutier fait pas ça. Donc, on a vraiment le temps de... Non, mais on a vraiment le temps parce que quand on sort de l'école, on est très académique puis on a vraiment le temps, je trouve, de prendre du naturel. Moi, au début, j'étais très, très scolaire. Je trouve que j'ai On est vraiment tous plus... comme ça. Moi aussi, j'écoute les premières émissions que j'ai faites. Oh, C'était comme, mon Dieu, mon Dieu, ouais, c'était ouais. mauvais. C'était juste dans le protocole. Puis Dans le protocole, c'est ça. on n'est plus dans l'improvisation. Puis Non. dans le... Mais imaginez, moi, Ouais. j'ai même pas eu de protocole. Fait que pas la première fois que j'ai animé un topo plus journalistique, là, ça paraît dans mon regard que je sais pas exactement ce que je fais, là. Toi, t'es parti de l'autre bord. Ouais, c'est ça. Non, c'est ça. Et là, t'as appris sur le tas. Ouais. Tu Ouais. arrives avec un bagage théorique. Puis là, à un Ouais. moment donné, c'est comme dans n'importe quelle profession. On arrive, à l'école, on apprend la théorie, on apprend comment ça se passe, puis on arrive sur le marché du travail. Mais là, Moi, je pense que c'est le même un peu faut partout. juste là. apprendre Ouais, à ouais. utiliser. Il faut apprendre que maintenant, la théorie, c'est un outil, on l'utilise, Ouais. mais Ouais, c'est ouais. plus... Puis moi, On est j'étais plus dans les intense, là. C'est ça. J'étais intense. Moi, je pense que... T'étais très intense. J'étais très intense, là. Je l'avoue, là. Elle rentrait soit dans mon bureau, celui à Pascal, puis elle regardait l'image, puis elle disait « Ma peau est trop blanche, il va falloir régler ça! Il va falloir régler ça, ma peau est trop blanche! » Non, mais c'est parce que vu que pas une télé communautaire, c'est ça, on n'a pas les mêmes équipements, on n'a pas... Fait que moi, j'étais bonne au On montage. peut faire autant de miracles dans une télé communautaire que dans les grosses Aujourd'hui, télés. c'est rendu impressionnant. C'est ça. Hey, Novo, Ah ouais? Novo Oui. à cette heure, il travaille avec des téléphones cellulaires. Ben, c'est ça, mais c'était pas pareil. C'est vrai, il faut 2020. Ouais, reculer de c'est ça. 4 ans. Hein, De 4 ans, c'était Ben, pas La technologie pareil. change vite. Ouais. hein. Vraiment. Mais il n'y avait pas de ça
Vraiment pas. Puis, oui, effectivement, là, j'étais Miss télé typique, là, traditionnelle. Là, ouais, j'avoue. Là, justement, je travaille chez Urbania présentement, puis c'est très, très, très... on fait des capsules, même sponsorisées, là, avec quelqu'un qui se filme avec son cellulaire. Mais en tout cas, tout ça pour dire que... Mais moi, je parlais pas nécessairement de mon éclairage. Je parlais du sens que je m'écoutais. Tu sais, je m'écoutais, je regardais, Zoé, refais pas ça, tu fais ça, t'as un petit tic, c'est un peu ta... Tu sais, fait que c'est parfait, fait que, mais tu sais, je veux dire... mais moi aussi, je m'écoutais, mais c'est dur de s'écouter au début. Il y a personne qui aime se regarder. Non, mais je pense, mais on se le faisait dire, c'est vraiment, moi, ça m'a aidé de utile, m'écouter ben parce que oui. ça m'a permis de corriger des tics, ça m'a permis de corriger, fais plus ça. Non, parce que, non, fais plus ça, tu sais. Mais je C'est là pense pas qu'on voit. qu'ailleurs, on a le temps. On a le temps de vraiment se déplacer en montage, Ben, puis s'écouter, puis faire son propre montage. Ailleurs, non. Parce que moi, mes premiers reportages, je les ai faits avec ma TV à Montréal, la télé communautaire de Montréal. Et je me souviens, le réalisateur, j'ai fini le tournage, tu m'appelles pas, tu me contactes pas. Là. C'est ça. Toi, ta job est finie, tu me laisses faire la mienne. C'est toujours comme ça. Puis on voit rien tant que c'est pas diffusé. Donc, on n'a aucune idée de ce que ça va donner. Ouais. On n'a pas le droit, on se mêle à rien. Tandis qu'ici, dans la télévision communautaire, j'aide Pascal dans le... Des fois, j'ai des idées. Hey, pour le montage final, on touche à tout. On touche à tout. Puis ça permet aussi de s'auto-commenter, tu sais, pas juger, j'aime pas ça, là, s'auto-coacher. Analyser. S'auto-analyser, s'auto-coacher. Puis il n'y a pas meilleure pratique. Apprendre aussi. Oui, vraiment. On dit souvent qu'il faut apprendre de ses erreurs. Ben, la meilleure façon d'apprendre, c'est de se regarder. C'est ça. En plus, nous autres, on a l'outil parfait. Non, puis t'apprends à être polyvalent. Notre vie est tournée. T'apprends à être polyvalent aussi, là, parce que moi, j'ai appris à faire un peu de montage parce qu'à un moment donné, eux autres, je veux dire, Pascal qui était avec nous, justement, durant l'été, j'oublie son nom de famille. Simard. Pascal Simard, il est avec nous à la caméra. C'est lui qui est le réalisateur aussi de Info.tvc. C'est ça. Puis lui, il y en avait là, des jobs à faire. Fait que des fois, je faisais, hey, gars, je vais le faire le montage. Je comprends. Puis c'est moi qui en demande plus que la. Plus que le client demande. Plus que le client demande. Donc, je vais faire mon propre montage. Fait que ça m'a vraiment appris plein d'affaires. Mais c'est ça aussi, c'est que dans des grosses productions, tu as plusieurs étapes, plusieurs équipes qui s'occupent de chaque petit. Fait que nous, on doit tout faire. Fait que c'est ça qui est vraiment intéressant. Donc, je suggère les télés communautaires. Ouais. C'est ça. Nous écouter aussi. Et nous écouter. On fait du bon matériel. Ben oui, puis ça a changé. Là. Si tu regardes les télés communautaires il y a 50 ans, c'était pas la même qualité. Il y a 10 ans, c'était pas la même qualité. Mais aujourd'hui, ce qu'on produit, c'est au même niveau que les grandes chaînes comme Radio-Canada, TVA, Novo. Puis vous êtes même rendu avec un sofa en velours. Ben oui, oui, parce que le tournage se fait dans notre nouveau studio de podcast que tu n'as pas connu. Que je n'ai pas connu. Moi, j'avais pas connu juste l'ancien studio. On a encore l'autre studio. On est rendu maintenant avec deux studios. C'était un lieu presque laissé à l'abandon ici, en 2020. Il n'y avait rien de ce bord-là. Non, mais c'était en construction. Non, c'était pas en construction, il n'y avait juste rien. Ça existait pas. Ça existait, ben oui, ça existait, cette partie-là de l'immeuble. Ah ouais? Ouais, mais t'as juste pas aménagé. C'est Check ça qui est en dessous. Ben, Check ça et... Ah ouais, mais il est encore là. Check ça? Ouais, il est encore là. Ça. Mais c'est ça, mais ce que je veux dire, c'est que le deuxième étage, il était déjà là, il n'y avait juste rien dedans. Oui. Là, juste mettre en contexte, parce que je suis plus une habitante d'Amqui. T'étais dû pour venir à Amqui? J'ai dû. Ça va quand même. On va faire une visite de la ville après. Ouais, c'est ça. Il y a plein de choses qui ont changé. Ouais. J'ai l'impression que j'ai pas répondu à ta question. C'était quoi la question? Ah oui, mais non. Oui, j'avais carte blanche. Oui, effectivement. Oui, c'est ça. Mais on jase, c'est le fun, parce qu'on se connaît, puis là, on parle de ce qu'on a vécu, notre expérience. C'est tellement le fun. Ouais, c'est de mon côté, j'en revenais à t'as raison, tu répondais à la question, je vais être une bonne invitée. Oui, en même temps, il faut revenir à TVC l'été. C'est ça l'objectif du balado, qu'on parle de TVC l'été. Donc, première saison. Oui, c'est ça. Cette première saison-là, ça ressemblait à quoi? Qu'est-ce qu'il y avait dans là-dedans? C'est quoi les chroniques? Qu'est-ce qu'on retrouvait dans TVC l'été? Émilie me demandait ce que j'avais envie de faire et j'avais vraiment envie de faire des longues entrevues parce que moi, c'est ce que je préfère. Donc, pour moi, c'était sûr que j'avais envie de rencontrer des habitants d'Amqui puis de vraiment entendre parler de leurs histoires. Dans des longues entrevues à faire, j'ai vraiment aimé ça. Sinon, oui, tu sais, j'avais le goût que ça soit un peu comme un talk show d'été là, qu'on voit à la télé. Là. Quelque chose de léger. Tu me parlais de sucré-salé beaucoup. Ouais, je parlais de sucré-salé beaucoup. Ça a pas mal été le point ouais, je parlais souvent de sucré-salé, c'est vrai. Puis j'aimais ça qu'il y ait un chroniqueur comme toi qui vient, puis qu'on fasse des activités, qu'est-ce qu'il y a à faire dans la Matapédia. On a été à Vous avez fait des petites compétitions aussi. Ouais, deux fois. On a fait des compétitions ensemble?
mini-pot, OK, non. Non, mini-pot, j'étais allé tout seul. OK, t'es allé tout seul. Ouais, ça a donné. Ah, tu nommes juste le seul endroit où je peux être. Comment ça, j'étais pas là? Je sais pas, mais. Voilà la chicane c'était- au poignet. c'était- Comment ça, j'étais pas là? Je suis retombé là-dessus, puis c'était l'électricité web en plus, fait que j'ai aucune idée. Ça devait être parce qu'en fait, des coiffeurs. Mais non, on a été jouer au golf. Puis j'étais Oui. là. Oui, au golf, t'étais là. Ouais. Mais au golf, je sais pas si tu te rappelles à quel point on était bon. C'était pas très compétition. On était pouiche Hey, égal. non, c'est dur, le golf. Oui, C'est quand t'as vraiment jamais dur. joué, c'est... Ouais. C'est vraiment Il y a une dur. technique qui doit être apprise. Mais non, c'est ça, parce que il y a 10 épisodes, mais il y a 11 coiffeurs dans la Matapédia. Fait que je pense qu'il y a une semaine, je n'ai tourné un tout seul avec Pascal au mini-pot. Pourquoi C'est tout bon. seul? Je sais pas. Fait que le coiffeur dans la Matapédia, dans le fond, vous parliez des Ouais. choses des activités que Ouais. le monde peut faire. Ouais. C'était la première saison en plus, fait que tout était à faire. Ouais, c'est ça qui était On vraiment pouvait plaisant. aller partout, même ceux les plus clichés que les gens pensent en premier, mettons la chute à C'est Philomène, ça. Matamadja. Tu sais, ces places-là qui Le sont musée, rendues comme les incontournables que tout le monde connaît, on peut quand même les faire. Ouais. C'était la première saison. C'est ça. Au début de la saison, t'as pas de Ouais. C'est-tu fait? Non, on le fait tout. Rien s'est fait. On se posera la question C'est ça. l'année prochaine. C'est ça, parce Ouais, que rien c'est vrai. s'était fait. C'est encore. vrai, vraiment. Puis moi, j'ai redécouvert ma Matapédia, là. Ça faisait 10 ans que j'étais partie. Donc, ouais, la rivière aussi, la rivière? La rivière Matapédia, ouais, qu'on a faite. On a fait aussi... qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Ah ben, il y a ça. Il y a eu Matamadja, les chutes à Philomène. On est allé jouer au quai, à Quai Valley. Ouais. Je sais pas si tu te rappelles. Ouais. C'était le topo mystère. Je t'avais pas dit où est-ce qu'on allait. Tu te souviens-tu de ça? Oui, je m'en souviens. C'était préparé, là, elle avait arrivé avec 4 kits, pas de bas. Ça va jouer au quai. Je l'ai vu, Pourquoi le 4 kits? Pourquoi 4 kits? Parce que t'avais prévu pour l'activité. Non, ouais, parce que moi, savait pas pour la, c'était quoi pour la l'activité. dernière, je voulais comme. Je voulais tout organiser mon topo en cachette. Parce que à chaque début de topo, je disais, tu me disais, on est où là, Christo? Mais tu sais, tu le savais qu'on allait à telle ou telle Ben oui, place en je début faisais de semaine. je faisais ma comédie. C'est ça. Mais pour le dernier, j'ai dit, ben Zoé, elle va vraiment pas savoir où on s'en Ouais. va. Fait que t'avais tout préparé, plein de kits, sauf des bas. Tu te souviens de ça? Tu t'en souvenais-tu? Ben, pas. Tu te souviens pas de ça? Mais je me souviens qu'on a été là. Ah, t'es allé au Mais je me quai. souviens- C'est-à-dire, t'as pas joué au que- quai, pas de bas? Ouais, qu'est-ce que j'ai fait? T'as mis les Je souliers, pas pense de bas? que t'es juste retourné chez vous chercher une paire C'est de ça bas. qui fait tout est proche ici. Je pense que ça. Il y a ça! Il manque C'est quelque chose, oui, c'est ça. ça. Fait que, ah oui, je m'en souviens. Tu t'en souviens, là? Oui, oui, je m'en souviens. Mais c'est ça, mais il s'est tellement passé de choses. On avait ça. Sinon, c'était quoi boire cette semaine? C'était quoi? On a fait affaire avec plein de distilleries. C'était les producteurs locaux, Oui, c'était c'était les Parce que tu Des parles de dégustations bière locales. artisanale. Ouais, oui, c'est ça. Mon Dieu, j'aurais dû relire Dégustation la locale. programmation avant d'arriver. Mais oui, il y avait les produits locaux. C'était vraiment le fun. Ouais. C'était le début de la distillerie Métis. Ouais. Le gin, c'était dans Ouais. ses débuts. Gin Saint-Laurent, on l'avait-tu fait? Ça se peut, je me Ouais, rappelle Gin la vallée de la Saint-Laurent. framboise. Oui, j'ai encore le t-shirt aussi de la microbrasserie de Matane De Matane. qui se nomme... Le kitsch, le catch. Non, le Ketch à Sainte-Flavie. C'est à Sainte-Flavie, ouais. Le Ketch à Hey, Sainte-Flavie. je sais pas, je pourrais plus te dire. Le Ketch aussi Moi, est je bois venu, pas de je bière, pense. fait que je peux pas vous aider. Ouais. Le Ketch, je pense. Fabrique. La fabrique. La fabrique. Donc, oui, puis les gens se déplaçaient, là. Ouais. Parce que c'est pas Amkoui, là. Ah non, Et les ça, gens c'est se nous, déplaçaient d'un c'est- peu partout. On faisait ça dans la cour ici, puis les gens se déplaçaient. Ah oui? Ouais. Ouais. Puis c'est moi qui appelais les. C'est Puis moi on qui faisait une appelais le monde. dégustation. Puis c'est Ouais. toi qui appelais le monde. C'est la première Mm. fois que je faisais ça. Ça me faisait du bien. Préparer Ouais. un topo. Fait que Zoé arrivait le Ouais. matin, tu sais, j'arrivais dans son bureau puis je disais, on a telle personne, ça va être tel jour à telle Mm. heure. Puis celle qui préparait ses questions puis tout ça, mais c'est moi qui organisais toute la partie logistique de ce topo-là. Là, vous Ouais. disiez que les gens se déplaçaient, mais est-ce que c'était difficile d'avoir les gens quand vous les appeliez? Est-ce qu'ils embarquaient ou ça demandait de les convaincre un petit peu pour De qu'ils mémoire, participent à t'avais pas de l'émission? misère. Non, non, T'avais pas de non. misère à convaincre les gens de participer. Mais faut pas oublier non plus que, contrairement aux autres saisons, il n'y avait pas tant de topo que ça d'un épisode. Tu sais, il y avait les actualités. Ouais. Puis une fois que les actualités étaient faites, c'est ça, tu faisais des entrevues longues. Fait que c'était, mettons, personnalité matapédienne, Ouais. dégustation locale, Ouais. quoi faire dans Matapédia. Fait que dans C'est une... comme divisé en 4. C'est ça. Fait que dans une semaine, t'avais peut-être 6 personnes à appeler. max. Oui, c'est ça. Ben, il y avait une actualité. Finalement, il y avait l'actualité comme un peu un genre de bulletin nouvelle. Ouais, un Ouais. peu comme on retrouve dans L'actualité en info.tvc. Mais sans
Tu sais, qu'est-ce qui défile derrière la caméra, là, un télésouffleur. Sans la tête sur un prompteur. Fait que là, tu devais Sans apprendre le- toutes les Ouais, informations. non, mais c'est pas ça, c'est que j'avais ça sur une feuille. OK. Et je capotais parce que je voulais tellement regarder la caméra, et je devais souvent. Oui, là, c'est ça, quand on n'a pas de télésouffleur, Non, il faut se non. pencher. Ouais. Faut, Puis là, après, il y avait un reportage comme plus actualité, mais on va Ouais. sur le terrain. Ben, il y avait toujours Pascal Bérubé et Christina Michaud qui revenaient. Oui, durant le ça, bulletin c'était nouvelle. comme... Oui, ça, c'est Attends, nouveau. il revenait chaque semaine? Chaque semaine. Vous avez- Soit Chaque sur semaine. Zoom ou en présence. C'est les députés, c'est comme pas toujours évident de les avoir. Là, vous étiez capable de les avoir à chaque semaine. Ouais, C'est quand fait que même ça aussi, inté- Mais il se bonne passait pratique. rien en 2020. C'est vrai, c'est la J'allais pandémie. dire, mais il se passait rien dans ces entrevues-là. Non, Non, non. C'est vrai qu'avec la pandémie, Ce que je veux dire, on c'est fait qu'ils plus avaient sortir, plus puis le il y avait temps. plus, il y a plus besoin de se promener. Non, fait fait que... qu'on avait Pascal, mais Mais il y très avait-tu des rarement. choses? Mais en présentiel, on avait Christina, on l'a eu Une couple deux, de trois fois, fois. ouais. Pascal, c'était plus difficile parce qu'il était à Matane, J'étais mais sur il Zoom. était toujours là. Chaque semaine, virtuellement. Ouais, les actualités. Malgré la pandémie, il y avait quand même beaucoup de provinciales choses à et vous fédérales. parler. Il y avait quand même beaucoup de sujets à vous parler. Oui, vraiment. Puis je pense que c'était leur façon aussi de parler à la communauté, tu sais, parce qu'ils pouvaient moins les voir en il y a ça vrai. aussi. Tu sais, parce que chaque été, eux, ils se déplacent à plein d'événements. C'est ça leur été, de se déplacer à plein d'événements et aller voir les gens. Donc, c'était plus compliqué. Donc, la TVC est devenue leur moyen, leur transmission de C'est vrai. communication. C'est vrai. Donc, ouais. On parlait de la pandémie, justement, pour travailler, parce qu'on le sait qu'on sort, on voit du monde, il faut garder la distanciation, le masque. Comment ça se passait, justement, de travailler à la télé pendant la pandémie? Moi, j'étais très stressé. Parce que justement, tu l'as dit, on croisait beaucoup de personnes. Ça me stressait beaucoup, moi. Ah, ouais. Ouais. Ben, j'ai toujours été quelqu'un qui était un peu angoissé dans la vie. OK. En la plus, c'était ta pandémie. première été. Dans la pandémie, il y a un bout que je suis devenu un peu freak de l'hygiène puis tout ça. Puis c'est ça, l'été, j'ai croisé beaucoup. En 2020, l'été, j'ai croisé plus de personnes en 2 mois que j'ai croisé dans toute mon année 2020. Là. Oh, oui, non, c'est À ce intense. niveau-là, on en croisait du monde. Puis là, on avait le droit parce que c'était dans le cadre du travail. Fallait rester tout normalement, le temps on n'aurait 2 jamais eu le mètres. droit. Tout. Le Ouais. pire, je pense, avec la pandémie, mais ça, c'est l'œil du réalisateur puis du technicien qui parle. Là. C'est pas moi qui réalisais à ce moment-là, mais c'est cet œil-là. Je trouvais que la majorité des plans étaient moches parce que tout le monde était à 2 mètres. Fait que c'était tout le temps... Ouais, c'était même partout. C'était tout le temps... c'était même partout, là. Mais c'était tout le temps Zoé d'un bord, l'invité de l'autre bord, Ouais. pas beaucoup de place dans le cadre, puis un long vide entre les deux. À cause de la distanciation. À cause de la distanciation, ouais. Ouais, vraiment. Mais c'était encore plus compliqué parce que qu'est-ce qui était le fun aussi, c'est que moi, quand j'ai commencé, c'était en mars. C'était très journalistique, tout virtuellement. Mais là, avec l'été, on a eu le droit de rencontrer les gens en vrai. Donc Oui. là, c'était Ouais. vraiment le fun. C'est vrai. Mais C'est vrai, il y a eu puis un on petit dirait lousse plus... pendant l'été. Ouais, c'est ça. Puis on dirait que plus que l'été avançait, plus qu'on pouvait se rapprocher un petit peu quand même. Donc ça a aidé, là. Il y a eu Mais le port du masque qui est arrivé cet été-là. Aussi. Oui, c'est ça, c'était Ouais, pas non. évident. Ça a Ouais. commencé, ça. Mais c'est parce que le port du masque, oui, mais quand on fait l'entrevue, là, il fallait l'enlever le masque. Ouais, S'il on avait fallait le droit. l'enlever Pour Ouais. l'entrevue, on avait le droit. Mais t'as des gens, il y a des gens qui préféraient pas enlever leur masque. Donc, tu as je fait des faisais- entrevues avec ton invité qui avait son masque? Ouais. OK. Ouais, c'est arrivé. Puis des fois, ils préféraient que je garde mon masque aussi, puis on respectait ça. Là. OK. Fait Fait que tout ça, c'est arrivé. C'était de nouvelles approches, mais tu sais, à ce moment-là, on les vivait comme tout le monde. là. Hey, Ouais, c'est c'est fou, ça. hein? Dans le fond, j'ai commencé la télé de cette manière-là. Dans la Ouais. pandémie. Ben, moi, il y a mes Ben, profs c'est qui... spécial. Ben, moi, j'ai des profs au cégep qui m'ont dit, vous allez rentrer dans le milieu du travail en pleine pandémique. C'est très bon pour vous parce que quand on va sortir de cette pandémie-là, vous allez tout trouver très facile. Ouais. Ça se dit-tu pandémique? Ouais. En pleine pandémique? Bon, pas en pleine pandémique, Non, en mais pleine pandémie. mettons Pandémique, une période... une période pandémique. Il faudrait vérifier. Pas sûr, moi. Je voulais t'écœurer. Parce que j'ai dit de cette pandémique. Ah ouais? Ah, j'ai dû bafouiller un peu. Elle entend tout à bout. Non, ça, c'est quelque chose, j'ai tout le temps aimé tanner Christo. Rire de moi. Ouais, c'est ma façon de... Ouais. C'est ma façon de dire que je l'apprécie. Ben, justement, comment était votre relation, justement, cet été-là? Il y a Ben, beaucoup de taquinerie, j'imagine? Ouais, Sûrement, ben, sûrement. on niaisait beaucoup, mais
Tu sais, moi, faut pas oublier aussi qu'à TVC l'été, c'était pas mon seul projet. Non, c'est ça. Fait qu'on tu sais, nos têtes n'étaient pas à la même place, là. Toi, tu faisais ton émission, puis moi, à ce moment-là, je faisais Salade de fruits 40 ans d'archives, qui était l'émission où on Ah oui, c'est vrai! ramenait toutes les archives qui étaient sorties à l'automne. Et j'ai passé tout un été à travailler là-dessus. Oui, c'est vrai. Parce que moi, j'étais rentré à TVC comme recherchiste à la base. Et tu vois que quand on rentre, on peut monter les échelons rapidement. Très vite. Tu peux monter J'aimais en bien quelques ça. semaines. Puis j'aimais bien ça parce que j'ai fait beaucoup de recherches et j'en fais encore. Puis j'aimais bien ça de dire je te laisse la recherche de ce contenu. Ouais. Je trouvais ça bien le fun. Tu faisais bien ça. Mais c'est ça. Parce qu'à la base, moi, c'est ça. TVC l'été, c'est comme mon premier vrai projet professionnel avec la TVC. J'avais été animateur bénévole du bingo pendant je pense que ça faisait déjà 4 ans que je le faisais à ce moment-là. Elle, ça lui fait vraiment rire Mais là, c'est que pas je la même faisais le chose. bingo. Mais c'est ça. Ben, je l'ai fait, le bingo. Non, mais c'est correct. Non, j'ai aucun jugement, mais ça me fait rire pareil. Ça y est, Tu l'as pas fait pareil. pendant ton passage à la TVC? Non, même pas une fois. Le Non, bingo, T'as moi. pas fait le bingo. Non, c'est parce qu'il dit bien sérieusement. Moi, j'ai animé le bingo pendant 4 ans. Ouais. Ben, j'ai commencé, Ben j'étais ouais. quand même jeune. Hein. Ben oui. Fait que non, Mais c'est c'est quand bien même une parfait. forme de fierté. Fait que je faisais le bingo. Puis j'étais rentré en stage un premier hiver pendant 2 semaines comme archiveur et Ok. monteur. Parce qu'il faut savoir que l'hiver, en plein mois de décembre, tout le monde est débordé à faire le bye-bye. Oui. Qui était bien C'est vrai, content de on m'avoir fait pour un faire les bye-bye. autres trucs. Là. C'est Ouais. pas juste ça. Là. La vie continue de rouler, même Ouais. si on enregistre des niaiseries. Eh, Fait que j'étais rentré pour faire ça. Fait que moi, quand je suis rentré à l'été 2020, je pensais que je continue de faire de l'archive. Tu sais, qui est bien simple, là, tu prends des DVD, tu les numérises, puis tu les rentres dans la boîte d'archives. Je pensais faire ça. Fait que là, j'arrive dans le bureau à Émilie, je rencontre Zoé. Et là, elle me dit, ben, tu vas pas juste être archiveur, tu vas aussi être chroniqueur à TVC l'été. Voici Zoé. Amusez-vous bien. allez-vous-en. Je sais pas patience. Ouais. Arrangez-vous. Ouais. Fait que je suis devenu chroniqueur comme ça. Hey, t'as dû être content parce qu'archive, faut être patient. Ben, moi, j'aimais quand même ça. Ah ouais? Parce que j'aime ça, découvrir des archives. Puis, Ah ouais, j'avais c'est vrai. déjà en tête, j'avais déjà parlé à Émilie de mon émission Salade de fruits. Fait que je venais quand même aussi pour réaliser quelque chose au travers de ça. Un projet créatif Ouais. personnel. Puis, tu sais, moi, TVC l'été, là, je savais pas que ça existerait, là. C'était la première fois dans l'histoire de la TVC qu'il se passait quelque chose l'été. Tu sais, avant TVC l'été, c'était des reprises l'été, il se passait rien. Moi, je pensais que je serais archiveur, que je verrais pas grand monde cet été-là, puis que j'allais faire ma petite émission qui allait sortir à l'automne. Je pensais que ça serait ça mon été. Mais toi, là, je dérive un peu, mais comment t'as connu la TVC, toi? Émilie était ma coach d'impro. OK, Oh, OK. Ouais, Émilie était ma coach d'impro quand j'étais en secondaire 2. OK. Puis en secondaire 3, ils cherchaient de nouveaux bénévoles animateurs pour le télébingo, pour rajeunir le télébingo. Rajeunir le public, puis rajeunir aussi l'image du télébingo. Donc, c'est Émilie qui m'a écrit, puis elle a dit « Je te verrais bien là-dedans, viens passer l'audition. Mais tu connaissais pas la TVC? » Non. Parce que moi, je connaissais même pas la TVC quand j'ai appliqué. Ben, moi non plus. Ben, moi. Non, mais toi, tu viens pas d'ici. Moi, je suis née ici. Puis tu J'ai connaissais pas ta resté télé jusqu'à 16 communautaire? ans. Puis ça a pris 40 ans, fait que t'as aucune Hey, j'étais excuse. trop occupée à m'amuser avec mes amis. Là, je pense je connaissais pas la TVC. Tu connaissais pas aucun média ou tu connaissais-tu les autres médias? Tu connaissais-tu mettons Radio-Canada, Tu TVA? connaissais-tu quelque chose à Amqui ou rien pas Je connais tout? Juste pas la les rue autres principale? médias. La Hey, rue non, mais dans mon temps, il n'y avait pas Rouge FM. Là. Je m'excuse, là, Ok. mais il n'y avait vraiment pas Rouge FM. Puis Ben, il n'y a plus vraiment Rouge FM. Rouge FM va être vendu, là. Il a En été fait, racheté. Tu vas devant Par toi, qui? Par qui? au moment où... Comment? Celui que Matane? Arsenal? Ouais, en tout cas. Partout au Québec? Non, il a racheté quelques... Non, Rouge FM n'a pas tout vendu ses stations, mais a Ouais, vendu une partie. Amqui, Rimouski, tout ça de la région, là. Fait que là, Ah. Rouge FM, c'est rendu, mettons, la gang du matin, c'est la gang du matin du Bas-Saint-Laurent. OK, fait qu'ils feront plus de plug, mettons, Véro, il est fantastique, là. Ça va être fini. Non, ça c'est sera plus sur mort. Go. En tout cas, mais là, c'est spécial. pas officiel. Il faut attendre que Ouais, c'est ça. ça soit approuvé Là, par... tu vois, c'est ça qui est le fun dans un podcast. On peut dériver. Oui, puis on peut Mais parler de Puis, n'importe quoi. on n'a pas à se sentir stressé Comment ça par rapport à s'appelle, là, ça. le chose de télécommunication, Radio-Canada, pas radio, télévision? Toi aussi, tu connais tes médias? Télécommunication. Non, non, mais Radio, celui qui chapeaute tout ça, là. on parle Belle de- média. Non, pas l'ordre, celui qui... Québécois. Non! On va tout de la main, on va tomber dessus maintenant. C'est RTC. C'est RTC!
Ah, mon Dieu! Je l'aurais jamais trouvé. La CRTC, c'est eux qui nous recadrent quand on dérive, C'est ça, quand la on CRTC. dépasse. Pour que la vente Ouais. soit officielle, il faut que ça soit prouvé par le CRTC. Fait qu'on sont rendus à l'étape d'attendre l'approbation de CRTC, mais oui, ça sera plus rouge. Mais rouge, bref, dis-toi bleu. que tu as devant toi, en ce moment, au moment qu'on enregistre, le seul journaliste de la vallée de la Matapédia. Il y a Marc, puis Marc. C'est le seul. Il n'y a pas de Ben, concurrence. est-ce que c'est à cause des coupes, des coupes qu'il y a eu ce printemps? Je ne sais pas, mais Rouge FM ont décidé de vendre leur station. Ils ont Ouais, décidé de OK, Rouge vendre- FM ont c'est bon. Non, c'est parce que je vendu, pensais aux coupures qu'il y a eu à TVA par Radio-Canada. Non, ça par rapport parce que là, Je c'est me Rouge chez demandais- Bell. OK, OK, Rouge, c'est ça bon. appartient à Bell. Ils ont décidé de vendre leur station de radio qu'ils ont OK. dans la Non, c'est parce qu'il y a eu région. beaucoup de coupures à TVA puis à Puis Radio-Canada en région, les oui, journalistes. aussi, C'est que, tu sais, Ben, c'est pour ça que je TVA me demandais. n'existe plus à Rimouski. C'est Il est ça. complètement, la OK. bâtisse a été vidée, il n'y a plus Ouais. OK. personne. OK, Radio-Canada, c'est encore là, mais il y a eu beaucoup de coupes, oui. OK. Désolée Non, ben, pour je sais pas, mon c'est peut-être en lien, ignorance, peut-être qu'ils ont je des savais, difficultés. mais... Peut-être, je sais pas c'est quoi les raisons pour qu'ils vendent. Peut-être qu'ils ont des difficultés aussi, puis ils ont décidé de vendre quelques stations. Sûrement. Le station dans l'est de la province, ils ont décidé de Non, les mais vendre. là, Ben, moi, présentement, ce que- on est vraiment dans la crise des médias. Ce que je vois, Oui. Ouais. ce que je vois de ça, moi, j'ai l'impression que c'est des retombées de la COVID, justement. Là. Toutes ces coupures Ben oui, ben c'est budgétaires-là, l'inflation. puis ouais, c'est tout là. ça. On est vraiment dans une La crise. pénurie de là. personnel n'aide pas non plus. Ils n'ont plus personne. Fait qu'ils Ouais. ils ont de la misère. Là. Il y avait Rouge, ça existe plus ici à Mkoui. Là. Les émissions sont toutes tournées à Rimouski. Là. Ouais, Notre c'est émission du matin, on l'a plus. Là. La gang, c'est ça. C'est C'est la gang l'émission, du matin du Bas-Saint-Laurent tournée à Rimouski. Mais les Isabelle, elle est où, elle? À Rimouski. Elle est à Rimouski? Oui, Ouais. Isabelle de la radio. c'est ça, qui était l'animatrice le matin. Oui, c'est quoi Puis son nom de famille? Charlotte Isabelle Fortin. 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 Puis, Charles-Antoine est à la Charles-Antoine. ville. C'est lui, ça. il est rendu à la ville. Il est directeur, Ouais, j'ai vu Ouais. ça. directeur des loisirs à la ville. Ouais. Fait que cet Mais- été, j'y parle beaucoup. Mais c'est ça, je voulais dire, juste pour finir, moi, dans mon temps, Dans ton temps. la Ça- radio, ouais, c'était ça- vraiment de la radio comme, tu sais, on le disait, mettez de la radio plus pour les jeunes, là, c'était vraiment de la radio plus 40, cinquantaine et plus, là. Fait que Rouge FM, c'était vraiment le fun qu'il y ait ça dans la région. Fait que ça s'est vraiment développé. En tout cas, Ouais. puis là, la TVA, Ça ça change. encore plus. Ouais. Ouais, vraiment. Mais nous, la TVC est encore là. Fait que- On est encore là. Ah. Revenons un petit peu à TVC l'été. parce que- C'est correct, les débordements, on aime ça. Je suis très forte là-dedans en plus. Tu parlais que tu voulais faire des grandes entrevues. Y a-t-il des entrevues qui t'ont marqué cet été-là? Oui. Ben, Je est-ce que pense- tu te souviens qui t'a interviewé? Voilà, c'est ça. Ben là, c'est sûr que les longues entrevues, quand on parlait beaucoup plus de la vie personnelle de certaines personnes, j'ai vraiment trouvé ça intéressant. Puis, qu'est-ce qui est le fun à Amkoui, c'est que quand tu parles à cette personne-là, après, on la croise à l'épicerie, on la croise un peu partout. Donc, ça peut continuer la conversation, je trouve. Puis la personne, ça permet à la personne aussi de s'ouvrir sur certains sujets que des fois aussi, puisqu'on est dans une petite communauté, que les gens sont au courant, mais ils n'ont peut-être pas entendu parler vraiment personnellement de la personne, de la voix de la personne en tant que telle. Là. Donc ça, j'ai vraiment trouvé ça intéressant, l'ouverture des gens par rapport à ça, parce qu'on a traité quand même plusieurs sujets. Là. Il y avait De mémoire, moi, je me rappelle de Michel Germain, qui était quand même oui, venu parler Michel de deuil. Germain, du Oui, décès puis on de... sait qu'avec le deuil qu'il a C'est vécu, ça. c'est quand Ouais, même c'est ça. Pour mettre en énorme. là. contexte les gens, c'est le décès de sa femme. de sa mère et de sa fille en même temps. Dans un accident de voiture. Ça, c'était quelque chose. C'était un gros sujet. Sinon, de quoi d'autre que tu as parlé? Tu as parlé de... Celle qui a Nouveaux perdu sa sœur à Maria. Là, Oui. j'ai un blanc sur... J'aime pas ça. J'ai un blanc sur son nom. Céline. Céline Ah Raymond? oui, Céline Oui. Raymond. Céline Raymond, ah oui, Céline. Oui, qui a perdu sa sœur. Oui. Ça, c'est vraiment... Ça faisait longtemps, c'était une histoire, mais là, Oui. on en a rediscuté. C'était ma première entrevue, en plus. C'était ma Ouais, première c'était la entrevue. première semaine, je Ouais, pense. première semaine. Puis, on est encore dans... s'habituer, on est à l'extérieur. Là, tu vois, il y avait la passe. On était vraiment Tout loin, à 2 moi, mètres. Céline. Là, on était à 2 mètres. Sur là. l'Agora. Ouais, puis en plus, on parle d'un sujet très intime. Donc, Puis j'aurais vous devez aller préféré qu'on se La crie dessus avec proximité. le vent. En Ouais. plus, C'est une Ça belle fait quasiment pratique ça, là. pour la jeune La journée- saison 1, on la Ouais. tournait tout à la perche.
Ça, c'est ce qui m'a impressionné le plus. Ah, puis là, la perche, puis là, on a vu la perche dans le cadre, puis il ventait. C'était pas facile, mais c'était toujours aussi intéressant. Puis Céline est incroyable. Là. Donc, oui, tout à fait. Ouais. Ou t'es bonne pour raconter les choses, fait que ça allait bien. Là. Ouais, T'avais quand même une bonne invitée là, pour commencer. Là. Oui, c'est ça. Mais en même temps, avec son histoire, c'est sûr que ça aurait été le fun peut-être qu'elle soit un petit peu plus tard. Parce que la pandémie aurait été moins intense, on aurait peut-être pu se rapprocher. L'équipe aussi, on aurait été habitué au nouveau format. Parce que c'est même partout. Là, partout, c'est comme ça. Quand tu commences un nouveau show, c'est pas parfait. Il y a toujours plein... Non, il faut le faire pour voir si c'est une bonne idée. Non, ça, c'est pas une bonne idée, on va le faire autrement. Faut les premiers épisodes, c'est comme des épisodes pilotes, là, on s'ajuste après ça, puis on voit si... À TVC, ce qui est plate, c'est qu'il y a toujours entre 8 et 10 épisodes, fait que t'as pas le temps d'avoir beaucoup de pilotes. Faut que tu sois tête et vite. T'écoutes le premier tout de suite. Mais c'est pour ça que t'apprends, t'es tout le temps en direct. Ouais. Hey, les gens qui font du direct, là, c'est quelque chose de direct. À la télévision nationale. C'est du gros stress, là. C'est de la grosse pression. Fait que nous, on peut se pratiquer. Parce que direct, tu peux pas recommencer, là. Non, c'est ça. Tu te trompes, tu t'en fâches, tu recommences en ondes, puis... Ça permet c'est un stress supplémentaire. Je sais parce qu'on a une émission à info.tvc. Je sais pas si tout... Mais nous autres, depuis une couple d'années, à info.tvc, la semaine de la culture, les semaines de la culture, on fait l'émission info.tvc en direct. Ben, on le faisait en direct, nous autres aussi. Non, TVC l'été n'a jamais été en direct. C'est vrai, en direct. C'est ça. T'es live dans 3. Le vendredi à 17h, on est en direct. L'émission est en direct et on a un public en studio. C'est vraiment le fun. C'est une belle expérience de vivre ça. Certainement, je vais l'écouter. Puis c'est culturel. Les sujets, t'as dit? Non. Non, c'est info.tvc, mais tourné en direct. C'est pas les topos. Les topos sont préenregistrés, mais toute l'animation, le blabla qu'on fait, se fait en direct. Ça doit vraiment être le fun. Ça fait 2 ans qu'on le fait, là, tout à info.tvc. Fait que c'est le fun, mais c'est le fun de toucher au direct. C'est stressant. Je l'ai fait pendant 5 ans, c'est quelque chose. Mais c'est challengeant, c'est le fun. Surtout quand t'as un public, t'as la réaction. Parce que t'as la réaction du monde en même temps. Toi, tu l'as vécu devant un public? Oui, comment tu te prépares? T'as-tu des feuilles, puis là, tu t'improvises devant la caméra? Ben, je fais mes intros, je présente mes topos, puis j'ai Émilie qui anime avec moi, fait qu'on n'est jamais en cours d'idées. Ben, ça, c'est une autre affaire. Tu sais, tu sors de l'école, t'es vraiment académique, puis là, t'as Émilie à côté de toi qui est tellement une improvisatrice hors pair, elle est drôle, elle a vraiment une capacité humoristique assez élevée. Donc, puis moi, je m'en souviens, je la regardais, puis j'étais comme, c'est tout un autre genre. Puis finalement, c'est ça, mais c'est parfait parce qu'elle m'a comme appris à sortir du cadre. Vraiment. Oui. Oui, elle part, puis c'est one take, puis c'est fini, c'est fait, on passe à d'autres choses. Vraiment, c'est super le fun. Ouais, j'ai vraiment trouvé ça le fun. Aussi, j'ai aimé ça, les coiffeurs en fin de semaine avec toi. Là. Moi, je me souviens surtout... Ça, c'était tes tournages plus légers, ça, pour toi. Ouais. Comme je m'en souviens pour le musée Matamadja, là. Site patrimonial Matamadja. Ah oui, site patrimonial de pêche. Je ne disais que de la merde pour te faire décrocher. Puis je trouvais ça super drôle. Mais en fait, c'est le fun, justement, de passer du côté journalistique au début de l'émission à... Oui. Je m'amuse. Parce que c'était son topo terrain de jeu quand de vacances. Moi, c'était mon topo. Ouais, fait là, je le laissais faire. Mais on n'avait pas la même vibe, justement. T'sais, moi, des fois, j'arrête ce bas-là, puis je suis comme, OK, tu sais, c'est mon 7 minutes. Laisse-moi bon 7 minutes. Donc là, s'il se trompait, vous dites quoi? Je dis quoi? Ouais, on niaisait beaucoup. C'est le fun. Moi, j'aimais bien ça. Ça faisait des beaux moments de tournage. Oui. Ben oui, justement, en parlant de beaux moments, on parlait de l'autre, t'allais au quai pas de bas. Avez-vous d'autres petites anecdotes à raconter? Moi, j'en ai une. Mais tu parles d'un beau moment. Mais moi, en fait, c'est que la grosse anecdote de cette saison-là, on va pas nommer c'était qui, mais à un moment donné, on s'en va voir des gens. Puis, je vais essayer là, que ça soit le plus là. Ah, je pense que je sais où tu t'en vas. En partant, je pensais qu'il y avait une grosse histoire sur moi, justement. En partant, on se perd. C'est moi qui chauffe, on se perd, on sait pas où la place. Le GPS nous amène nulle part. Ça arrive souvent, là. Tu mets le GPS, tu te ramasses dans un champ. Non, aussi, parce que des fois, tu te ramasses dans un rang. Ouais, puis vous êtes rendu, il n'y avait même pas de maison, rien. Non, c'est pas là. Vous êtes à destination. Tu es au beau milieu d'un champ, ça fait 10 minutes de petite civilisation. Là, c'est soit que j'ai passé tout droit ou je suis pas encore arrivé. Ou je suis pas encore arrivé, c'est ça. Fait que déjà, en partant, on se perd, puis tout ça,
on appelle l'Émilie pour qu'il nous redonne le numéro de téléphone de la personne, qu'on rappelle la personne. Puis, en tout cas, bref, c'était des gens qui avaient ce temps-là à nous accorder, puis c'est tout. Fait que déjà, en partant, quand on arrive avec je m'en souviens. Un retard. léger retard. Fait que ça vous mange déjà, il vous reste moins de temps pour faire le Il tournage. nous reste moins de temps pour faire le topo. Et eux, ils sont là. Ouais. Ils sont ses nerfs. OK, ils sont asserrés. Ils Là. sont Ils doivent avoir fini sénères pour pas telle mal. heure, puis C'est pour ça. finir. Mais il faut le dire, Exactement. c'était des agriculteurs. C'est ça, on peut C'est dire ça, ça. fait qu'eux autres, On peut dire ça. c'est- Oui, eux autres, c'est là, ouais. c'est là, c'est Fait normal qu'on aussi. comprend. là. Moi, le Mais- truc que moi, il m'a marqué puis que j'ai eu de la misère à avaler, c'est que quand on arrive, c'est moi qui chauffais. Hey, je me souviens que j'essayais vraiment de détendre l'atmosphère, puis Ouais. d'être fine, puis C'était- d'être mielleuse. Mais puis- c'était impossible. Mais le moment donné, c'était dur de Puis- rester mielleuse. Pendant que elle essayait justement de reprendre le contrôle puis que ça fasse une bonne entrevue puis qu'on n'ait pas été là pour rien puis qu'on sort de là puis qu'on fasse oh, c'est OK, dommage. parce que là, les invités étaient comme un peu en colère. Un qu'ils petit viennent peu tard. craqué. Fait que Ouais. ça Fait que paraissait là, dans faut- l'entrevue. OK. C'est ça. Mais moi, comment je l'ai vécu, c'est que dans ces gens-là, il y avait une petite madame. Puis la petite madame, elle me faisait beaucoup d'agisme. Si on est en retard, c'est parce que je suis jeune, puis parce que je je sais me pas souviens pas chauffer, de puis ça. parce que j'ai Ok. pas d'orientation. Puis, ouais, elle me plantait, là. Pendant que moi, solide. j'étais mielleuse Pendant ce temps-là, avec, toi, t'essayes avec, avec elle puis avec les autres. Ok. Ouais, on dira pas trop de détails, j'allais dire un détail. Ah, on va peut-être pour deviner. Ouais, c'est ça. Puis, fait que c'est ça. Fait que, Ah non, c'était déplaisant comme c'était vraiment rencontre. déplaçant comme rencontre, comme tournage. Fait qu'après ça, on est reparti. Puis à TVC l'été, pendant de nombreuses années, s'ils se reconnaissent, sachez que vous êtes devenu le running gag de TVC l'été. Pour vrai. Dans la saison 2 de TVC l'été, il y avait un post-it dans la porte à moi puis Raph qui était marqué « On va pas le À quelle lieu de la place. » Ou on boycotte le lieu de la place. Ah ouais! C'était ouais. vraiment rendu le running gag. Puis Ok. encore aujourd'hui, Oh non! je dis à Pascal « On boycotte », je suis sûr qu'il peut me dire Il est capable de De même. Ah non, mais on a l'air méchant, mais non, mais c'est parce que c'était vraiment déplaisant. Ouais, Mais mais j'avoue, moi aussi, tu sais, c'est des gens qui, mettons, c'est des agriculteurs, donc on achète va- un peu leurs affaires, Mm. puis c'est des bons produits. C'est bon point. Mais c'est sûr que moi, après, j'étais comme... C'est ça. Mais ça, c'est le genre d'anecdote qui marque sans le jeu. Désolé le jeu de mots. Ah mon Dieu. Hey, Vraiment. mais moi, mon nom, il est partout. J'ai Mais habitué, mon nom, c'est il est des- partout. C'est des anecdotes qui marquent, mais pour une bonne et belle raison. Ça arrive jamais. Sauf qu'à un moment donné, ça Non, arrive. mais je pense que dans ce milieu-là, ça arrive de temps en Oui, temps. mais ça à arrive. tout le J'en ai monde. fait des mauvaises C'était sûr. entrevues parce que Ouais. ça clique moins avec l'invité. C'est Mais comme- tu sais, comme ça, à L'invité- 50 Ça peut être drôle, Ouais. rendu à l'écran. Peut-être que le monde ne s'en rend pas compte. Ouais. Ben, Mais le moi, monde je me trouve souviens peut-être que ça la drôle. personne- Oui, mais c'est drôle quand tu l'écoutes à l'écran. Ça montre juste, ça n'a pas d'allure, mais quand tu le vis, c'est pas le fun. Non. Ouais, mais des fois, ça Parce fait que- mal aller avant, puis rendu à l'écran, c'est correct. Mais nous, non. Les personnes, t'es toujours... Ouais. Ah, ouais. Ou le pire, c'est les fameux comme ça, vous êtes allé à tel endroit. Oui. Avez-vous aimé ça? Oui. Oui, c'est les gens qui ne. Là, Puis, faut faire c'est des ça, questions des phrases ouvertes, Christophe. Faut courtes. faire des questions C'est ça. ouvertes. Ouais. Ouais. Pour éviter les questions fermées, on se fait Mm. avoir quand les gens ne parlent pas. Ouais. C'est des choses qui arrivent. hein. C'est des choses qu'on apprend aussi. On aime ça, les anecdotes et d'autres anecdotes. C'est pas Voyons, moins- jamais... On est allé, ben. On a quand même ratissé large la première saison. On est allé au Belvédère à Matapédia. Ouais. Ah, Ah, fait je que me vous avez souviens, cou- ben, moi, dans il y le fond, vous a avez- un moment, j'étais vraiment stressée. Vous avez couvert plus grand que juste la Matapédia, ce que je Ouais. comprends, là. Ouais. Oh, oui, on est à Métis. Ben, on n'a C'est pas ça. été à Métis, mais Ben, les Métis, dégustations, Métis est ouais. venu à nous. OK. Les dégustations Euh, locales, c'est eux qu'on Ouais. ratissait Non, vraiment large. On allait vraiment pour que quelqu'un qui vient ici soit touriste ou quelqu'un qui habite ici, puis a Qui une veut semaine savoir de ce qu'il y a dans le coin. vacances, Ouais. ou, tu sais, qu'est-ce qu'il peut faire comme activité, tu sais. Puis aussi, il y avait l'actualité, puis aussi, on parlait beaucoup de la pandémie, ça, c'est sûr. Puis, non, c'était vraiment complet, là. Mm. T'avais l'actualité de la Matapédia, juste de la Matapédia. Après, bien sûr, la pandémie, que là, c'est pas juste la Matapédia, on parle aussi Mhm. à travers le Québec. Après une rencontre avec nos députés fédérales, notre député fédéral provincial. Mm.
Ensuite, c'est là ça commence, on va sur le terrain, un petit reportage, ça peut être autant au Dixili, parce qu'il avait fermé le Dixili, puis on attendait qu'il rouvre. Ça se peut, ouais. Là, on avait tout hâte. Oui, les Le restaurants meilleur fermaient poulet pendant au Québec. Et c'est ça. Puis après, c'est ça. Par la suite, les produits locaux, puis on finissait avec Christo. Ouais, puis moi, c'était une chronique que j'avais relativement de la facilité à faire parce que l'année d'avant, j'ai travaillé pendant 1 an à l'accueil touristique. D'Amqui puis de cause abscale. Fait que moi, j'étais à l'accueil. Tu connaissais déjà les attraits. Je connaissais les attraits et les anecdotes reliées à ces attraits-là. Ah, Je les avais déjà Ouais. toutes faites parce que quand tu travailles dans un accueil touristique, la première semaine, c'est une semaine de stage où tu fais toutes les activités que tu dois promouvoir. Ouais, c'est vraiment la recherchiste qu'il me fallait. Connaissais. Le Le recherchiste. En fait, c'est juste il y a beaucoup de femmes qui font la recherche. On voit peu de gars. Ah. Tu devrais t'en aller là-dedans? Ça va faire fuir. Je t'ai coupé. Tu voulais dire quelque chose? Ouais, tu disais que tu avais une anecdote, quelque chose mon où tu étais Dieu. stressé. Parce que, tu sais, c'est sûr, mais ça, c'est un problème, je pense qu'on a un petit peu partout. On parle pas assez de culturel, de qu'est-ce qui se passe culturellement dans les régions au Québec, les arts de la scène, par exemple. Puis, moi, je me suis essayée. Philippe Audrey, la rue Saint-Jacques, un humoriste, venait. Et puis, en même temps, tu te dis, ben là, eux, ils font des entrevues en ville. Tu sais, je veux pas refaire la même entrevue ici. Fait que je veux vraiment qu'on parle de la vallée, tu sais. Puis, comment tu trouves ça ici? Blablabla. Ce genre d'entrevue-là, tu peux pas vraiment promouvoir le spectacle parce que c'est le jour du spectacle. Que Non, tu dois... Quand c'est tu le ça. rencontres, quand ça va passer à la télé, le spectacle est passé. Fait que C'est tu peux ça. pas vendre le spectacle. Non. Fait que tu dis tout le temps, mais j'aurais aimé ça. Fait que là, c'est le fun. On avait avec Michel Coutu, au moins là, on pouvait en parler. C'était le fun. Ouais, On a pu en parler avec lui. Mais Philippe Audrey, ça a été vraiment le fun. Justement, ça m'a vraiment fait sortir de mon cadre. J'ai vraiment pu me laisser aller. C'est une personne super drôle, super généreuse. Mais je m'en souviens, j'étais stressée. Je m'en souviens, cet après-midi-là, j'étais stressée. Parce que... Parce que c'est une personnalité connue ou Parce que c'était la première fois que je passais en entrevue quelqu'un qui est habitué à faire des entrevues? à faire des entrevues. Puis qui en a vu, puis là, tu dis, mon Dieu, comment? Oui, C'est ça. parce que quand on rencontre des artistes qui en font, je sais qui ont Ouais. des milliers d'entrevues derrière le la corps, cravate. hein. Oui, c'est ça. Là, tu Oui. fais comme, comment moi, Oui. petit être, Je sais. Oui. je vais pouvoir Parce que... me sortir Ouais. du lot et d'amener quelque chose de nouveau. Ouais. Qu'est-ce que je vais amener comme question pour faire qu'il y ait un stress qui est Oui, là? oui, puis naturel et tout. Tu sais, c'était ma première fois, ça faisait même pas 1 an que je faisais ça professionnellement. Donc, je me mettais beaucoup de pression, puis ça a bien été. C'était, je trouvais... Ouais, mais moi, je l'ai pas senti, cette pression-là. Non, On l'ai la sent senti pas, tantôt. c'est en Non, dedans. c'est ça. C'est Donc, tout on en le sent en dedans. dedans, mais à Ouais. l'extérieur, ça paraît pas. Mais ça l'aide beaucoup quand que la personne a de l'humour. Aussi. Puis qu'elle te met à l'aise, qu'elle te fait rire, puis cette personne-là est comme ça. Puis moi, j'aime beaucoup rire aussi. Ça aurait été quelqu'un de froid, là. Ouais, ça aurait peut-être été plus difficile. T'aurais pas eu de fun, je pense. Fait que rendu là, c'était plus facile avec Philippe Audrey qu'avec Pascal Bérubé et Christina Michaud, parce que, pas qu'ils sont pas drôles, mais eux, les sujets sont très importants. Parce qu'avec Pascal, Très sérieux. sinon, on Ils sont parle de très politique. sérieux. Ils ont une image de politicien à conserver, là. Oui, puis moi, je veux dire, je suivais plus l'actualité matapédienne depuis un petit bout. Donc là, je devais maîtriser des sujets. Donc finalement, c'était plus stressant avec eux. Je faisais ça toutes les semaines. Ouais, c'était super le fun. J'avais bien aimé ça. Puis ça a fait différent aussi de faire une entrevue à l'extérieur, devant l'entrée de la salle. De la salle diffusion Jacques Ossette. De diffusion Mordicus. Donc, ouais, c'était bien le fun. Ça m'a vraiment marqué. En fait, c'est comme une des entrevues les plus plaisantes que j'ai faites de ma vie. Ça te permet de connaître la personne derrière l'artiste qu'il est humoriste. Oui, aussi. vraiment. Puis il parlait de la région, c'est le fun, c'est ça que je voulais qu'il fasse. Puis il était en saut, genre maritime. Genre, tu sais, les lignes là, bleu-blanc, Ok. là, il se les jouait, là, il se la jouait Gaspésie, là, c'était très drôle. Il était vraiment dans le Ouais. mood. C'est quand même un grand personnage, là, Ouais. ce gars-là. Mais il est toujours bien habillé aussi. Ouais. hein, Il est tout toujours le en temps. costume. Moi, je Ouais, l'ai vu c'est ça. sur un plateau à Montréal plus tard. Il débarquait pour l'émission Télétoon Show, la nuit. Ah, Il venait pour un sketch et dans le fond, il a débarqué de sa moto. Et j'ai goût de dire, c'était une moto mobilette en costume avec son casque. J'étais crampée. ah. Ouais, toujours en costume. Toujours. C'est bien. Philippe Audrey. Toujours habillé en noble du 18e siècle. Ouais. Mais Avec le dans personnage. son show, c'est Ouais. ça. Il y C'est a toujours un beau langage, Ouais. il parle bien, il a Ouais, un bon français. Oui. Il y a une certaine classe qui est là.
on la retrouve même quand il n'est pas dans son personnage. Dans l'entrevue. Tout ça. Oui, Ouais. non, Oui. oui, ben oui, il y a Ce un qui- très ce qui bon projette. recul. Quand il fait quand on le voit, c'est ce qu'il Oui, projette ça dans la fait- vraie vie Ouais. aussi. Oui, oui, oui. Parce que des fois, il y a un clash. Ce qu'on Ah, voit ok, sur ouais. scène, ce qu'on voit Non, lui, comme ça personnalité concordait. publique, puis qu'on le voit dans le privé, Non, des fois, non, c'est non, deux non, choses différentes. Puis il y en a que lui, c'est pareil. Oui, lui, c'est vraiment pareil. Puis il vient d'une famille, je pense, assez intellectuelle, il dit lui-même. Mais ça change pas que parfois, ça peut aller avec on a l'impression, avec une certaine, comment dire, une certaine, pas une noblesse, là, une certaine... Prestance? Ouais, Classe, on a l'impression que ça vient avec un certain style qui pourrait avoir l'air un peu prétentieux. Parfois, on voit ça quand on va dans la généralité ou dans la caricature de ça, et lui, il l'a vraiment pas. Il est Cette pas- il est caricature-là vraiment pas qu'on là. peut... Il est vraiment pas là. C'est ça. OK. T'as-tu rencontré d'autres personnalités lors de cette saison-là? Non, vraiment. C'est vraiment... C'était une de la saison très Matapédia, matapédienne. mais c'était Ok. très... Ouais. Ouais. En avez-vous fait beaucoup après, dans les 5 dernières années? Ouais, ben, l'année passée, on avait le segment complètement culture. On est allé à la rencontre de tous les artistes qui ont foulé les planches de la salle Jean Ben, Cossette. il y a eu Wow! Claude Cobra de Entre Bleu autres, Jeans de Bleu Jeans Bleu. Bleu. Ah, Il y a oui, eu, je l'ai vu. Arthur l'Aventurier. dans la saison Ah, 3. oui. Oui. Dans la saison 2, on Tu a l'as eu rencontré Mathieu dedans. Dufour. Hmm. La saison 6, on a eu entre autres Chantoine, artiste jeunesse. Puis là, c'est qu'on toi en a qui... C'est toi qui... Non, Non, c'est moi qui fais tout. Moi, j'étais Ok. dans la saison 3. Moi, j'étais dans la saison 3. J'ai Ok. co-animé, j'ai Ouais. fait le journaliste. Vous verrez Saison- ça dans les prochains épisodes. Oui, Ok, c'est ça. c'était toujours toi, Oui, c'est à c'est la ça. TVC qu'on parle. On parle pas à l'année longue. Mais c'est ça, Ouais. mais nous, c'était Non, là, il y ben, avait moi, je fais pas de grands info. artistes. Moi, je fais info.tvc C'est de ça. septembre à juin, Ouais. là, c'est sûr. Ouais, c'est Oui, ça. Moi, mais j'avais j'en pas fait les ai. deux. Oui, ben moi, je pourrais dire, j'ai eu une entrevue avec Simple Plan. Ah, Je pense que c'est l'entrevue qui m'a le plus Ouais. stressé parce que Ben oui. c'est immense, là, Ben son oui, international. T'es comme. Puis j'ai Vraiment. réussi à les faire rire, fait que j'étais vraiment content. Ah, wow, Mais- félicitations. C'est ça. Ah, j'aurais vraiment faut aimé pas ça. oublier que Bravo. Je c'est suis jalouse. c'est tout le temps cool d'interviewer des vedettes, mais en même temps, il se passe tellement de trucs dans Matapédia que des fois, on n'a pas vraiment la place à l'émission pour Non, mais interviewer c'est des ça qui se vedettes. Ben, Oui, c'est c'est parce ça. que pour interviewer des vedettes, il faut qu'ils viennent. Ben, ils sont C'est venus à la ça. Côte-Saumon, à la fête des guitares. Wow. Ben oui. Donc, Tu trouves la porte d'entrée, tu te faufiles, tu sais. c'est ça. Il y en Tu te faufiles a d'un qui viennent contact, dans puis- la Matapédia. Fait que Ben quand oui, ils viennent dans la ben oui. Matapédia. Mais tous les humoristes, en général, ils viennent là, à Amkoui, là. C'est comme la place la plus loin qu'ils vont, quasiment. ben, Tranquillement. la salle Jean Cossette est très appréciée des artistes. C'est Mhm. une Ouais. salle, il y a beaucoup de beaux compliments, de commentaires qui se font. Les artistes viennent Mm. à cause qu'ils aiment la sonorité, la dimension de la salle. Moi, Mais je pense que on a c'est une une des très belle plus salle. Oui. petites places d'habitants. Exemple, c'est 6 000 quelques Ouais. habitants qu'on a, là. Je pense que c'est comme une des plus petites places qui vont, mais ils viennent, effectivement. Oui, parce Mm. qu'ils aiment la qualité de la salle. Mais Parce que puis Michel- l'humour, de toute Ah façon, ouais. ça vend tellement l'humour ici. Non, là. l'humour au Québec. C'est une salle de 500, de 500 personnes. Mm. Christine Morancy débarque, puis Ah, non, mais la c'est billetterie plein. ouvre, puis dans 2 heures, il y a une supplémentaire. Sa supplémentaire est déjà complète. C'est ça. Wow, c'est Fait fun. que, Qui est juste l'année prochaine, je pense. Non, tout l'humour ça. au Québec, c'est quelque chose. Les là. artistes aussi, Ah ouais. je pense que les artistes au Québec le savent aussi que à Amkoui, dans la Matapédia, dans les environs, c'est une place qui vend. Oui. Tout dépendant, là. Mettons, Ouais. théâtre d'été, peut-être moins, là, Mm. mais en général, là, si t'es un oncle qui est capable de faire le tour du Québec, t'es capable de fouler, de remplir la salle Jean Cossette, là, logiquement. Mais nous, cet été-là, il y avait peu d'artistes qui venaient. C'est vrai, à cause de la COVID. Fait que Ouais. c'est ça aussi le gag C'était- autour de C'était une Philippe Audrey. relance Fait qu'il y avait un aussi. sujet, il y avait Ouais. un sujet à C'est ça. traiter quand même de. Quand même tout. Hey, t'es pratiquement le seul. Puis ils disaient, ben oui, je suis chanceux, mes amis sont humoristes, sont Ouais, c'est sont presque jaloux. un des seuls qui faisait de la tournée à ce Ouais, moment-là. mm. Parce qu'il n'y en avait pas eu beaucoup de spectacles. Là. Le 23 juin 2020, c'était le show de la Saint-Jean à Salle Jean Cossette, retransmis en direct sur Internet. Puis les personnes de la salle, c'était les bénévoles, les membres du CA. J'étais là-dedans, on était 30. Puis ça, c'était le premier show depuis février. Ouais. C'était le 23 juin. Après ça, on était Philippe déjà... Audrey aussi. TVC l'été était déjà rentré à ce moment-là. Fait que niveau culturel, il n'y avait pas tant de trucs que ça à couvrir. Philippe Audrey, tu pouvais aussi le regarder en ligne. Il fallait que tu payes. Ah, Tu ouais, pouvais ouais, ouais. aussi le regarder en ligne. Mm. On parle des personnalités qui passent dans la région. On va parler de toi, Zoé. Grosse personnalité. Mais non, mais t'es de retour à Amkoui. Ça faisait combien de temps que t'étais pas venu à Amkoui?
Là, ça faisait depuis... C'est-tu depuis Noël? Je pense depuis Noël. Hey, tu me regardes comme si je le savais. Non, ben, ça veut dire que tu reviens quand même régulièrement dans la Oui, région. je viens au moins 2-3 fois par année. OK. Là. Oui. Non, c'est faux, je suis revenue fin mai. C'est vrai, OK. je suis revenue quelques... Fait que tu viens plusieurs fois. Ouais, j'aime ça revenir. Ben, j'adore la Matapédia. J'adore la Matapédia. Je suis comme... Je suis autant ville que... Autant ville, ouais. Comme on dit l'expression, on peut sortir la fille de la Matapédia, mais on peut pas sortir la Matapédia. En place. La Matapédia Oui. est toujours en toi. Ouais. Oui, je trouve que ce dicton me va très bien. Mais là, c'est quoi tes prochains projets? Parce que là, on sait que tu avais fait un balado, mais là, as-tu d'autres projets qui s'en viennent? Ben là, dans les dernières années, j'ai travaillé pour le média montréalais Urbania. Oui. Qui est un média pour les jeunes. Puis, je faisais de la recherche, puis un petit peu d'animation. Mais là, je retourne à l'école. J'ai fait mes auditions dans les écoles de théâtre au Je Québec. pensais que tu m'aurais parlé de l'école de l'humour. J'aurais dit, bonne blague. Non, pas l'école de l'humour. Je pense que t'envoies un message, je vais t'en faire en humour, c'est pas drôle. Mais ouais, c'est ça, merci. Va te frapper? On veut du faire. Oui, frappe, Je vais aller chercher une piscine debout, là. Ben oui, c'est au Conservatoire d'art dramatique de Québec. En fait, je rentre à la fin août, donc c'est pour les 3 prochaines années. Donc, c'est c'est ça un mon cours de projet. 3 ans, quand même. Oui. C'est quand même complexe rentrer là. Oui, Félicitations. Ça va être très contingenté. Hein. oui, C'est ça. c'est stressant. Ouais, Mais c'est puis fun parce que tu as déjà ton bagage animatrice aussi qui va Ouais, t'aider, là, ce que tu as oui. fait, puis avec ProMédia, tout ce qu'on apprend aussi. Ouais, mais c'est vrai, j'ai l'impression de faire qu'est-ce qu'il va y avoir après sur mon CV, c'est pas mal tout ce que j'avais envie de faire, en fait. Donc, je vais avoir tous les outils dans mon pack-sac que je voulais dans mon bagage. Puis, mais oui, c'est ça, c'est comme une tournée en fait, pour si jamais il y a des gens dans la vallée, parce que je trouve ça important d'en parler parce que moi, dans la Matapédia, je connaissais peu de gens qui avaient fait les auditions. En fait, pas du tout. Et les profs de théâtre, je me souviens que j'avais au cégep une prof de théâtre qui avait fait l'UQAM en théâtre. Donc, on a peu de profs, surtout en théâtre, qui ont pratiqué professionnellement ce métier-là. Donc, après, j'étais au cégep en théâtre à Rimouski, mais aussi notre professeur que j'adore, Annie Perron, n'avait pas fait le métier professionnellement non plus. Donc, après, c'est comme des athlètes qui se préparent pour une compétition pratiquement. Là. C'est vraiment un gros... Il faut que tu t'engages un coach, tu fais 2-3 scènes, tu fais 2 scènes, une dramatique, une comique, une québécoise, puis l'autre français international. Tu sais, ça coûte cher, tu fais la tournée, puis souvent, les gens sont pas pris la première année. Donc, tu sais, les gens qui voyaient à la télé, là, souvent, ils ont fait les auditions 2-3 années de suite, là. Donc, c'est beaucoup de frais, c'est beaucoup de coaching. Moi, je les avais fait une fois il y a 10 ans. Puis j'avais été pris à l'UQAM en théâtre, j'ai décidé de pas y aller. Puis là, je les ai refaites cette année. Puis là, j'ai été pris à... T'étais pris, bon, en fait, tu vas ajouter une corde à ton arc. Ouais. Donc, si jamais quelqu'un a le goût de faire les auditions des écoles de théâtre, vous avez juste à m'écrire sur Facebook. Avoir des scoops, qu'est-ce qu'ils vont faire, qu'est-ce qu'ils te demandent. Ouais, parce que je trouvais que ici dans la région... Mais ça va être quand même stressant quand même faire l'audition. Oui, vraiment. Puis, tu sais, même les écoles, ils savent, parce qu'il y a aussi le Conservatoire d'art dramatique de Montréal, l'École nationale. Parce que pendant que tu fais ce qu'ils te demandent de faire, t'es devant combien de personnes? T'es devant des juges. En fait, les juges qui sont des professeurs, directeurs de l'école. C'est quand même stressant. Là, parce qu'ils sont 4-5, j'imagine? 7-8, plus que ça. Oui, puis des fois, ils te coupent pendant ta scène. Là, merci, bonsoir. Puis des fois, c'est positif. Des fois, c'est parce que c'est positif, mais des fois, c'est parce que c'est négatif. Non, oui, vraiment. Là, tu sais pas trop, ils te le disent pas au fur et à mesure. C'est pas parce que t'es poche, c'est parce qu'ils en ont eu assez, puis c'est bien correct. Oui, non, oui. Ils ont fait un café à l'affaire. Non, on veut pas en avoir. C'est fait beau. que le coach, il est important, tu sais, pour un soutien. Puis nous, la première année, on a été chanceux aussi. Je le faisais à mon partenaire de jeu. Il avait été pris au Conservatoire d'art dramatique de Québec, justement, que j'ai été prise cette année. On était vraiment chanceux parce que on a été coachés un petit peu par Eudore Bézil, qui est le fondateur du Théâtre du Pic. Mais sinon, il y avait peu de personnes puis c'est vraiment, vraiment, tu sais, les gens de région sont quand même réputés, surtout plus vers la Gaspésie, pas réputés, mais ils savent, les juges le savent qu'on est souvent moins préparés parce que on a moins de contact. On a moins de contact. À Montréal, c'est normal. Montréal, c'est la métropole.
Donc, c'est pour ça. Mais il y a des gens aussi de Rimouski un peu, là, qui sont rendus des comédiens professionnels. Là. Donc, on commence. Fait que c'est bien le fun. Mais je trouve ça important de le dire parce que c'est quelque chose que je souffrais beaucoup. C'est là qu'on voit que le talent, il est partout. Hein? Oui, le talent est partout. Effectivement, le talent est partout. Des fois, c'est juste où, tu sais, c'est ça, les circonstances. Faut juste réussir à rentrer à la bonne place. Puis oui, bon d'être moment. bien entouré. Oui. C'est pas juste une question de talent. C'est une question de contact aussi, beaucoup. Puis il y a beaucoup de timing. Hein. Ouais. Souvent, les artistes, ils le disent. Il y a la question de timing, c'est être au bon endroit, au bon moment. Puis, Fait que c'est important de le dire parce que moi, je cherchais beaucoup qui peut m'aider, tu sais, puis j'avais la difficulté à trouver. Justement, TVC l'été, là, moi, là, tu sais, comme je disais en début d'émission, moi, ça m'est arrivé, là. Je l'ai même pas cherché, TVC l'été, là. Ouais, c'est non, ça. c'est arrivé. Mais ça, c'est le fun. Ouais, Mais moi aussi, ça fait tout, ça. La pandémie est arrivée, puis TVC est arrivé, TVC est arrivé à moi. Et c'est le fun quand ça fait ça. Je trouve que c'est des beaux signes de la vie. C'est ça. Mais c'est des histoires de contact, puis de pas avoir peur de faire les choses, tu sais. Tu ris bien de mon télébingo, pas de télébingo, pas assez souple, moi, là. C'est vrai. C'est vrai. Ben, c'est vrai. On commence quelque part. Oui, Mais oui, vraiment. Vraiment. D'être juste à l'aise devant la caméra. Ouais. Ben oui, ben déjà, De ça parler à un pratique ça. public. Ben, Tout à fait. le télébingo, c'était un très bon... Public. C'est en direct, en plus. C'était le en bingo. direct, fait que c'était une très bonne école pour ça. Tu touches le direct, là. Ouais. T'es en Puis, live, tu là. sais, veux pas, tu fais pas l'émission la plus dynamique non plus. Fait que là, t'essayes de la Faut que dynamiser. t'essayes, ben puis oui. de mettre ta couleur là-dedans. Vraiment. Aussi, là. Puis là, si tu réussis, hey. Fait qu'une fois que t'as réussi ça, là, Ouais. après ça, il y a d'autres contrats qui deviennent plus faciles. Là. Je suis sûre. Ça Puis commence. ça allait vraiment avec les ans. C'est juste, ça me fait toujours rire. Je me dis bien sérieusement. Mais quand nous au télé bingo, ça fait très Michel Tremblay. On va prendre le compliment, Michel Tremblay, ça reste un grand homme. Zoé Witella, merci beaucoup Ben, d'avoir merci accepté l'invitation à d'être venue nous parler de TVC l'été. Ben oui, je me demandais de quoi qu'on allait parler. Le premier J'avais pas invité du compris podcast. au début que c'était TVC l'été, puis je suis bien contente. Je me demandais qu'est-ce que j'allais dire. Finalement, j'avais plein de choses à dire. Plein de choses à dire, puis là, Je voulais être une bonne on va invitée. te revoir encore. C'était le fun de te revoir. Oui, vraiment. Fait que... C'est le fun de te voir à Amkoui. Oui! Hey, ça On fait s'est 3 connus à ans. Montréal. Je le sais, mais Ça fait j'en reviens 3 pas ans. encore comment que le monde est petit. Ouais, c'est fou. Ouais. Ah ben, le monde est petit. Ouais. Ça, c'est sûr. On finit toujours par... Tu croises Surtout des pour les tu gens qui recroises travaillent des dans les mêmes gens. domaines. Là. Ouais. On pense qu'on est nombreux, mais on n'est pas nombreux. Ouais, mais tu sais, de Montréal à Amkoui quand même, là. Donc, C'est beau. c'est je suis bien ça. contente que tu aimes la vallée. Ah oui, c'est un très bel endroit. Les gens sont fins. Oui. La TVC, tu sais c'est quoi, t'as travaillé à la TVC, c'est Oui. vraiment fun. Les gens sont fantastiques. Oui. Ben, on est bien content de ton passage. Ouais. Merci beaucoup. Reviens nous faire des petits coucous quand tu passes. C'est vrai. J'arrive, je passe tout le temps à la course, là, mais oui. Parce que là, effectivement. hein? Mais je viens tout le temps. Je viens deux, Oui. 3 fois par année. Fait que là, t'étais dû pour venir pour voir toutes les belles rénovations qu'on a faites. Oui, Depuis vraiment. 2020. Hey, tu dis. Christo, nous, on se retrouve On se pour le retrouve, deuxième ouais. épisode, parce qu'on va Ouais. parler de la deuxième saison qui a été diffusée en 2021, à l'été Exact. 2021. Puis on va voir aussi notre invité spécial et tout, plein de belles surprises. Encore Exact. plein de belles discussions. Exactement. Encore plein de nostalgie. Oui, Au merci- rendez-vous. Merci, Christo. Donc, si vous avez manqué l'épisode, vous allez pouvoir le réécouter. Vous pouvez le réécouter sur la chaîne YouTube de Christophe Moquin, la chaîne YouTube de la TVC. Et puis, retrouvez-nous à l'épisode 2 la semaine prochaine. Bye!